Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour, du 11-12. Cet invité, c'est Pierre Sitt. Bienvenue. Merci. Derrière bonjour. ce micro, Pierre Sitt, je rappelle que vous êtes le président du dynamique comité de quartier de Saint-Servant. Et on va bien sûr parler aujourd'hui du Petit Servanais numéro 45 avec une braderie et début des inscriptions. Et oui, vous savez que le premier week-end d'août, les commerçants de l'UCS, l'Union commerciale servanaise, organise peut-être la plus belle braderie de Saint-Malo, même de tout le territoire. Donc, les réservations débutent aujourd'hui. Alors c'est un peu plus tard que d'habitude. D'habitude c'est plutôt début juin. Mais les commerçants ont souhaité renouveler leur système internet qui avait quelques soucis l'année dernière, enfin les années d'avant. Et là, ils ont lancé un nouveau site qui s'appelle, en un mot, lescommercesdesaintservant.fr. Il n'y a pas de point, pas de trait d'union, pas de etc. Lescommercesdesaintservant, tout attaché.fr. Et sur ce site, on peut s'inscrire assez facilement, semble-t-il. Je n'ai pas encore fait le test, mais on m'a assuré que ce serait simple, beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace de s'inscrire à la braderie. Alors, évidemment, on a toujours des Servanaises, des Servanais qui ont des soucis techniques, hein, ça peut arriver, pour se connecter. Et cette année, ce n'est pas nous qui les assisterons pour la finalisation des inscriptions manuelles, des inscriptions papier. Mais il faudra s'adresser directement chez la présidente de l'Union commerciale, chez Charlène, qui est dans le magasin Clarément Info, qui se situe en bas de la rue Clémenceau, sur la gauche quand on descend, au 28. Donc vous avez, pour vous inscrire à cette magnifique braderie, vous avez deux moyens. Donc lescommercesdesaintservant.fr, ce qu'il faut absolument privilégier, parce que d'abord, ça sera sans doute plus rapide et immédiatement vous pouvez réserver l'emplacement que vous souhaitez. Et sinon, en cas de difficulté, allez chez Clarément Info, qui vous aidera, ou qui le fera manuellement, d'ailleurs, qui le fera pour vous, si vous n'avez pas de moyen de vous connecter ou autre. Donc la braderie, ça sera début août, je rappelle, hein, premier week-end, donc 1er et 2 août. C'est toujours un immense succès. Même quand, comme l'année dernière, il a plu, il est tombé des cordes. Mais c'était en fin d'après-midi, la braderie était sympa, tout le monde s'est fait plaisir. C'est un moment de grande convivialité, donc inscrivez-vous, venez brader avec nous. Il y a du monde. Et il y a toujours du monde, parce que Saint-Servant, c'est un village au cœur de Saint-Malo, Saint-Servant, donc il y a toujours du monde. Et des gens qui sont à la fois flâneurs et acheteurs. Hein, donc non, faut venir absolument. Et donc faut s'inscrire, faut participer à cette belle braderie. C'est noté. Autre événement, Pierre Sitt, à Saint-Servant cet été, marché nocturne au Bas-Sablon. Marché nocturne, alors là il s'agit encore... alors nous le co-organisons également avec l'Union commerciale servanaise. Vous savez que la politique de notre comité de quartier, c'est de travailler en collaboration, en partenariat avec le plus de personnes possibles et le plus d'associations possibles pour démultiplier l'impact de nos actions, faire profiter au maximum Saint-Servant de tout ce que nous faisons en termes d'image, de notoriété, de retour, etc. Et vous savez également que nous sommes très attachés au succès de nos commerçants qui font vivre notre quartier. Et donc ces nocturnes sur les bas sablons, là, en dessous de la place Monseigneur Duchesne, au niveau du jeu de boules, auront encore lieu cette année. L'année dernière, c'était un très beau succès, hein, c'était tous les jeudis de l'été. Alors, on a décalé un peu. L'année dernière, on commençait de 19h, à partir de 19h, nous finissions à 23h. On s'est rendu compte qu'il valait mieux faire du 17h, 22h. Donc on commencera 2 heures plus tôt, on finira 1 heure plus nous finirons 1 heure plus tôt. Parce que les commerçants l'année dernière commençaient à déballer vers 18h pour une ouverture à 19h, et en cours de déballage, il y avait déjà des visiteurs qui se pressaient pour acheter des produits. Donc c'était un peu tard. Donc là, ça sera encore un magnifique succès, j'en suis convaincu. J'espère que les météos seront avec nous les jeudis, mais l'année dernière, ça s'est bien passé. On a eu une annulation du fait d'un vent fort, mais on est à Saint-Malo, on est habitué, les gens sont habitués, et tous les jeudis où nous avons été là, ça s'est magnifiquement bien passé. Donc c'est nocturne, tous les jeudis soirs, à partir du 8 juillet jusqu'au 28 août, donc tous les jeudis soirs de l'été, sur la digue des Bas-Sablons, à Saint-Servant, les nocturnes. Si je vous dis, Pierre Sitt, Saint-Servant en goguette. Ah,
Si vous me dites Saint-Servant en goguette, je vous dis c'est la fête. C'est la fête. Alors encore une fois, c'est une fête organisée par les commerçants. Ils travaillent, nos commerçants. Je vois ça. On croit qu'ils sont enfermés dans leur magasin. Non, ils participent à la vie du quartier. On l'a vu avec la braderie, les nocturnes et l'organisation de la fête de la Saint-Servant. Ils ont vraiment voulu renommer ça. C'était la fête de la Saint-Servant. Et là, c'est Saint-Servant en goguette parce que on insistera peut-être, ils insisteront peut-être sur l'aspect concert, musique, danse, une très forte convivialité autour de la place Bouvet le samedi. Puisque, alors il y aura des artisans, il y aura des jeux pour les enfants, des jeux gratuits pour les enfants. Comme il fera sûrement beau, comme il fait tout le temps beau à Saint-Servant. Samedi 28 juin. Samedi 28 juin, merci de le préciser. Il y aura un coin détente pour que les personnes se reposent à l'ombre. Donc ça sera vraiment une belle fête et qui se poursuit le dimanche 29 juin. De 11h à 17h à 11h. Alors là, avec le fameux concours de Château de Sable. Alors je là, sais qu'il vous tient à cœur. Hein. C'est une institution. Au niveau du bac au sablon, d'ailleurs, c'est au bac au sablon qu'on peut s'inscrire. Et ça sera. Alors là, le concours de Château de Sable, c'est une immense réussite. C'est vraiment un moment de famille, un moment de rigolade, un moment de bien-être, un moment de plaisir, un moment de jeu en famille. Donc franchement, entre le samedi sur la place Bouvet, toutes les animations prévues par les commerçants, et bien évidemment, le lendemain, dimanche 29 juin, le concours de Château de Sable, sincèrement en goguette, ça va swinguer. Qui a dessiné d'ailleurs, Pierre Cite, Alors le dessin a été fait pour les commerçants par quelqu'un de Saint-Servant, voilà. Un Servanais. Un Servanais. Ou une Servanaise. Ou une Servanaise. Voilà. Alors, je sais que Saint-Servant, historiquement, Pierre Cite, est tourné vers la mer. Oui. Il y aura le Pardon de la mer le dimanche 6 juillet. C'est organisé par Droit de Cité. Par Droit de Cité, une des autres fameuses associations de Saint-Servant, Droit de Cité, avec qui nous aimons travailler, parce que d'abord, ce sont des gens absolument délicieux et complètement impliqués dans la Droit de Cité. Vous savez, c'est cette association qui s'intéresse davantage. Nous sommes vraiment orientés animation, on va dire, au comité de quartier de Saint-Servant. Eux, ils sont vraiment orientés vers la préservation et la mise en valeur du patrimoine. Or, le patrimoine, ce sont évidemment des vieilles pierres, mais c'est aussi un patrimoine vivant. Et ils organisent le Pardon de la mer, ça sera le dimanche 6 juillet. Et là, on est vraiment dans du patrimoine vivant, avec alors la tradition, évidemment, c'est une bénédiction des bateaux par un prêtre catholique. Donc, on est dans une tradition catholique, mais c'est l'histoire de notre territoire aussi. Et donc, on commence à 10h par une messe dans la cathédrale d'Alette, la cathédrale Saint-Pierre, dans les ruines de la cathédrale d'Alette, bien évidemment. Ensuite, évidemment, il y a une procession qui se dirige vers la cale Solidor, où les bateaux seront bénis. Et ensuite, il y aura une animation musicale, un repas, de l'alimentation, galettes, saucisses, frites, etc. Au pied de la tour Solidor. Donc c'est vraiment, là on est vraiment c'est vraiment un acte de patrimonial. C'est du patrimoine vivant. Et c'est un vrai patrimoine qu'il faut faire vivre parce qu'on ne peut pas se contenter de nos pierres qui sont magnifiques. La tour Solidor, le parcours d'Alette, enfin toutes ces vieilles choses qui nous rappellent d'où nous venons. La mairie elle-même. La mairie elle-même, le collège Charcot, voilà. Que sais-je encore. Voilà. La Verderie. Enfin bref. Tout ce patrimoine est important, mais vraiment, le patrimoine vivant, il faut le faire perdurer, il faut le faire vivre. Alors bon, moi je suis plutôt un laïc, vous le savez. Une pierre vivante. Oui, je suis un pierre laïque. Moi je crois pas trop ni à Dieu ni à diable, mais je suis très content qu'on continue à participer à ce patrimoine. Ça fait partie de notre culture, c'est important. Donc voilà, le dimanche 6 juillet, Droit de Cité. Pierre Cite, je sais aussi que le comité de quartier de Saint-Servant aime bien aussi souligner qu'il y a du théâtre avec une comédicale. C'est le titre d'ailleurs. La comédicale, alors c'est une comédie médicale. C'est Anne Kolp, que tout le monde connaît, de la compagnie, et avec la compagnie Musithéâtre des Corsaires Malouins qui propose ça. Alors, souvent on met en avant des activités gratuites. Là c'est payant, c'est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Mais enfin 5 ou 10 euros, c'est une création.
Et ce sera au théâtre à l'Espace Bouvet, dans la salle Surcouf, le dimanche 22 juin, donc la semaine prochaine, là, à partir de dimanche, 16h. C'est ce dimanche. Voilà. Oui, la semaine prochaine, je veux dire, le dimanche. On y est déjà, oui. Oui, on y est déjà. Et pour rire de nos mots, c'est de l'autodérision aussi. Oui, hein, oui, on a nos petits bobos, d'hypochondriaque. Voilà, donc tous les thèmes seront abordés. Non, alors c'est une comédie à sketch, il y aura une dizaine de sketchs. Moi, je crois que ce sera un bon moment. Dont deux écrits par Anne Colbin. Oui. Il y a des textes de Molière, il y a Jean-Michel Ribes, il y a... Et surtout, elle écrit beaucoup ses pièces. Donc voilà, on voulait le mettre en avant d'abord parce qu'on aime bien les Corsaires Malouins, on aime bien le musée-théâtre, on aime bien Anne Kolb, et on aime bien Saint-Servant, et on aime, voilà. Et on aime bien la photo aussi, Pierre Sitz, avec Guillaume Gérest. Voilà. Ah oui. Je serai, excusez-moi. Oui, Guillaume Géret, qui nous fait une nouvelle exposition photo. À partir du 27. À partir du 27, c'est une exposition photo qui se tient à l'Art au Bar, au Ménic-sur-Rance. Vous savez que Guillaume Géret, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup photographié Saint-Malo, qui fait des magnifiques photos en noir et blanc. Vraiment quelqu'un que nous aimons beaucoup au comité de quartier. Et bon, ça se passe au Ménic-sur-Rance, mais c'est pas si loin après tout. Et en tout cas, nous irons le voir avec plaisir. Et ce sera c'est une exposition à ne pas manquer. Donc l'expo photo de Guillaume Géret à partir du 27 juin jusqu'à la fin du mois de juillet. Pierre Sitz, il y a dans le Petit Servanet, numéro 45, bien sûr, et dans les éditions précédentes également, la rubrique du côté de nos commerçants. Et alors là, nous sommes invités à aller à Cosmic Dog. Cosmic Dog, alors ce mois-ci. C'est un café friperie. Alors Juliette Rouxel, qui a lancé ce café friperie il y a quelques mois maintenant, c'est assez récent, hein, a vraiment voulu faire quelque chose de très cosy. C'est très british. Donc c'est vraiment. Et puis alors, il y a une ambiance détente. Hein. Les habitués sont là. Ça fait penser un peu. On a des bistrots comme ça. On avait parlé des filles d'Alette avec les coins des habitués, etc. Ou de la flemme avec les coins des habitués. C'est vraiment cette ambiance servanaise. C'est très servanais. Où on a des lieux comme ça qui sont des lieux de rencontre, des lieux de vie finalement, où les gens s'y sentent bien. Et prennent un peu leurs aises et leurs habitudes. Et donc Juliette Rouxel chez Cosmic Dog a créé ce bistrot au sous-sol. Elle vend des fripes. Alors elle vend des fripes, c'est des choses de qualité quand même, ce sont des créations. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes à voir, qui sont très belles, qui sont très modernes, très british aussi. Elle fait une petite restauration, mais c'est aussi de la grande qualité, hein, avec que des produits locaux bien sûr, mais comme à Saint-Servant ils le font tous, hein, ils travaillent les produits locaux, nos commerçants, mais avec vraiment une recherche de qualité, une recherche de faire plaisir, mais dans un esprit simple. Alors, vous me direz, en bas de la rue Clémenceau, comment on l'a trouvé? Ah bah il y a toujours quelqu'un qui veille à la porte, assis sur sa chaise. Il y a un mannequin habillé en friperie qui est les jambes croisées devant la porte, qui vous attend. Vous pouvez pas la rater en descendant sur la gauche, avec un mannequin avec son magnifique pantalon jaune. On ne voit que ce mannequin et on se dit là, faut s'arrêter, faut aller prendre un café chez Cosmic Dog. Ça sera vraiment, c'est vraiment quelque chose à ne pas rater. Et on rappelle aussi les nombreux rendez-vous, hein, Pierre Sitz, du comité de quartier de Saint-Servant. Le mardi, 14h, c'est les jeux de société. Il y a aussi les échecs de 16h à 19h avec l'échiquier Malouin. Mercredi, 14h-17h, Scrabble en français et en anglais. Vous avez parlé de British tout à l'heure, c'est à 14h30, 16h pour le Scrabble en anglais. Jeudi, 10h, sur rendez-vous, informatique et bureautique. Ça, je sais que ça marche très bien également. Jeudi, 17h45, accueil informatique. La permanence, vendredi, hein, donc c'est de 10h à midi. Qigong, toujours vendredi, 14h30. 14h-16h vendredi, une semaine sur deux, jeux stimulation, mémoire. Et une semaine sur deux, c'est le Scrabble. Le samedi, 14h-16h, atelier tricot. Samedi, 14h-18h, échec avec l'échiquier Malouin. Et puis, le café littéraire, vous en aviez parlé aussi dans une précédente émission. Ça, c'est le dernier vendredi du mois à 16h30. Tout à fait.
Je crois que nous arrivons quasiment à la fin de cette interview. Pierre Sitt, oui, un dernier mot peut-être Un dernier mot, écoutez, juste pour dire que le petit Servanet fonctionne bien, il est distribué maintenant à 2500 exemplaires. On avait même pensé le faire diffuser par la poste. J'avais rencontré une certaine Jocelyne Sauvé qui nous avait fait une proposition, mais finalement nos militants le font, donc nos adhérents le font. Donc voilà, 2500 exemplaires sur Saint-Servant. C'est énorme. Et il y a la version électronique aussi. Tout à fait, version électronique qui est en train d'être diffusée actuellement. Quand on revoit. Aussi. Merci beaucoup Pierre Sitt, on se retrouve vers la mi-juillet pour la présentation du Petit Servanet numéro 46. Je suis sûr que vous êtes déjà en train d'y travailler. Tout à fait. À très bientôt Pierre Sitt. Au revoir. Merci, au revoir.